au cours de la procédure de divorce entre la princesse Diana et le prince Charles, qui a fait couler beaucoup d'encre, Diana a été déchue de ses titres royaux, ce qui l'a profondément bouleversée. Son fils, William, lui a fait une promesse pour essayer de la réconforter. Le mariage du prince Charles et de la princesse Diana a été un des événements les plus médiatisés de l'histoire de la famille royale britannique en 1981. Cependant, lorsque des rapports sur les problèmes conjugaux du couple ont éclaté, Diana a donné une interview explosive à la BBC, évoquant les difficultés de leur mariage. Après l'interview, une crise a éclaté dans la famille royale, ce qui a poussé la reine à envoyer une lettre à Diana. J'ai consulté l'archevêque de Canterbury, le Premier ministre et, bien sûr, Charles. Nous avons décidé que la meilleure solution pour vous était le divorce, pouvait-on lire dans la lettre. Vers la fin de leur mariage, Diana et Charles étaient en mauvais termes depuis 3 ans, mais elle ne voulait pas divorcer. La princesse Diana aurait tellement contrarié d'être dépouillée de ses titres royaux que William lui aurait promis de les lui rendre lorsqu'il serait devenu gentil. Source: Getty Images. C'est trop. C'est à eux de décider si je dois divorcer, a répondu Diana, furieuse. Elle n'avait besoin que de clarifier la question de son mariage trouble, et le divorce n'était pas envisagé avant la lettre de la reine. Mais quelques jours seulement après la dite lettre, le divorce a été annoncé. Charles insiste pour que Diana soit dépouillée de ses titres royaux. Charles insiste auprès de la reine pour que Diana soit dépouillée de ses titres royaux des Altesses royales pendant la procédure de divorce. La reine ne s'oppose pas à ce que Diana conserve ses titres même après le divorce, car elle est la mère du prince William, qui est l'héritier du trône après son père. Un membre direct ou éloigné de la famille royale ne devait lui faire de révérence sans ses titres royaux. Elle devait également faire la révérence à son ex-mari et même à ses enfants, car elle leur était automatiquement inférieure. Une raison plus importante est que Diana perdrait tout lien avec la famille royale et toute prétention au trône sans aucun titre. https://cdn.mamama.com/0fb4cd883dbce720 Elle avait l'affection du public à des niveaux jamais vus auparavant et était certainement beaucoup plus populaire que ne l'était Charles. Mais ce qui importait le plus pour Diana pendant le divorce, qu'était qu'elle puisse passer du temps avec ses enfants, et pouvoir les voir grâce à la garde partagée. Ce que je peux toujours dire de ma mère, c'est qu'elle nous a comblés d'amour, Harry et moi. 20 ans plus tard, je ressens toujours l'amour qu'elle nous a donné, et cela témoigne de son grand ses droits d'auteur et de son incroyable capacité à être une excellente mère, a déclaré William. William a serré dans ses bras une Diana en pleurs et lui a fait une promesse. Diana aurait été tellement bouleversée par la perte des titres de HRH qu'elle était en larmes. A incité sa mère, France Shankid, à lui suggérer que qu'était peut-être une bonne chose. France pensait que Diana pourrait prendre un nouveau départ sans la pression des titres royaux. Cette suggestion ne convenait pas à Diana, qui s'est éloignée de sa mère pendant des mois. Le prince et la princesse de Galles retournent en calèche au palais de Buckingham après leur mariage, le 29 juillet 1981. Princess Diana Archive /Getty Images. Buckingham Palace a publié une déclaration annonçant la décision d'accorder à Diana et Charles un divorce anticipé. Le mariage a pris fin 8 mois plus tard, avec un décret Nisi le 28 août 1996.
Cadre du règlement du divorce, Diana a reçu une somme forfaitaire de 17 millions de livres et 350 000 livres par an pour gérer son bureau privé. Elle était également autorisée à continuer à vivre au palais de Kensington. Selon Paul Burrell, majordome et ami de Diana, William a vu sa mère pleurer parce qu'elle avait dépouillé de ses titres et a essayé de la reconforter en lui faisant une promesse. Ne t'inquiète pas, maman, je te les rendrai un jour quand je serai roi, a-t-il dit. Ces mots de William ont fait pleurer Diana. Malheureusement, il n'a jamais pu tenir sa promesse, car Diana est morte dans un accident de voiture un an plus tard. Le titre royal aurait pu empêcher la mort de Diana de 20 ans après le tragique accident de voiture. William a parlé à cœur ouvert de la façon dont sa mère lui manquait profondément. Lorsque la nouvelle de la mort de sa mère est devenue publique, William a estimé qu'il ne pouvait pas faire son deuil et qu'il devait remplir ses fonctions royales aussi bien que possible. Tout ce qui m'importait, qu'était que j'avais perdu ma mère et je ne voulais pas être là où j'étais, a-t-il déclaré. Le prince de Galles, le prince William et le prince Harry regardent les hommages floraux à Diana, princesse de Galles devant le palais de Kensington le 5 septembre 1997 à Londres, Angleterre. Anwar Hussein Baroblique Getty Image William ajoute qu'il a été sous le choc pendant de nombreuses années, car les circonstances entourant la mort de sa mère et les fusions publiques de chagrin étaient inhabituelles pour lui. Qu'en tant que membre de la famille royale, il devait faire preuve de force même après la perte de sa mère, ce qui a rendu son deuil encore plus difficile. William ajoute qu'à l'âge adulte, il s'est dit que la capacité de sa mère à être vulnérable était probablement l'une des principales raisons pour lesquelles le public était si épris d'elle. Mais il a choisi une voie légèrement différente, en étant un peu plus tout que pour protéger sa famille. Elle déclare, « Mais je suis déterminé à me protéger et à protéger les enfants, et cela signifie préserver quelque chose pour nous. Je pense avoir un sens plus développé de l'autopréservation. » La perte des titres royaux de Diana signifiait également la perte du niveau de sécurité dont elle bénéficiait du fait d'être un membre de la famille royale. Si elle bénéficiait encore de sa garde rapprochée, elle n'aurait pas été impliquée dans une course-poursuite à grande vitesse avec les paparazzi et n'aurait peut-être pas fait ce tragique accident de voiture. Lire aussi. La princesse Diana craignait que le prince Charles ne planifie un accident de voiture des mois avant le drame, selon son ancien majordome. Abonnez-vous à mon mam sur Google.